Hello les filles, nous sommes samedi et j'ai demandé à l'amoureux s'il pensait que c'était une bonne idée de commencer un vlog aujourd'hui. Il m'a dit bah oui, alors du coup me voilà. Là on va aller se promener un petit peu dans le 3e arrondissement, parce que c'est un arrondissement qu'on aime bien, qu'on connaît bien puisque j'ai habité là très longtemps. Et on a décidé qu'on avait envie d'un ramen. Donc du coup voilà, là on va aller manger, ensuite on va se promener et il va falloir qu'on passe chez Leroy Merlin aussi parce qu'il y a un de mes cadres qui est tombé et qui s'est cassé. Donc on a acheté un nouveau cadre, je vous montrerai ça à la maison et il faut qu'on achète les petites attaches pour mettre le cadre au mur, sachant qu'on ne perce pas de trous dans les murs. Enfin même quand j'étais chez moi dans mon appart, je perçais déjà pas les trous dans les murs. Et voilà, et du coup il va falloir qu'on remette ça d'aplomb. Donc c'est parti. Je suis toute luisante, en fait il a fait super chaud cet après-midi, je pensais pas qu'il allait faire aussi chaud, mais comme il devait pleuvoir, je m'étais dit que ouais, l'atmosphère serait peut-être pas aussi chaude que ce qui était annoncé, mais en fait si. On est passé par le BHV et j'ai craqué, j'ai acheté un petit quelque chose qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je pense que vous avez vu à la marque, il s'agit d'une pièce de chez Isabelle Marant et c'est drôle parce que c'est pas du tout le genre de pièce vers laquelle vous allez m'attendre, je pense, mais pour les sweats, je sais pas, je suis plus facilement attirée par des sweats un peu colorés que pour une autre pièce de mon dressing, parce que pour moi le sweat c'est vraiment quelque chose que je vais porter plutôt le week-end, donc j'ai pas de mal à ce que le sweat soit en général plutôt dans les tons roses. C'est vrai que tous mes sweats quasiment sont roses et là j'ai opté pour quelque chose de plus discret mais pas trop en même temps. Et vous me connaissez je pense, ou je sais pas si je l'ai déjà dit ou si vous l'avez juste remarqué, je suis pas fan quand la marque est écrite en gros sur un vêtement, mais là c'est le cas. Donc en fait il y a de la couleur et la marque écrit en gros, donc c'est pas du tout quelque chose que je fais en règle générale, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce sweat Isabelle Marant qui est 100% coton et le vert ici qui est quand même un peu flashy, il faut quand même le dire, avec la marque écrit en gros dessus. Et en fait c'est un sweat que je cherchais de seconde main à la base, mais c'est juste en fait qu'il y a tellement de contrefaçons de ce sweat sur internet. Enfin vous allez sur AliExpress, vous tapez Isabelle Marant ou Anine Bing, alors vous pouvez le taper pour vérifier mais pas pour acheter, et vous avez mais pléthore de sweats et en fait ça m'embêtait fortement de me dire je risque peut-être de me faire arnaquer, etc. Donc voilà, je préfère l'acheter directement en boutique, en tout cas au stand Isabelle Marant. Donc on est sur un sweat Isabelle Marant étoile et je vous laisserai en barre d'infos le lien s'il vous intéresse et excusez par avance le prix du sweat. Voilà, je préfère prévenir. Comme vous avez pu le voir, on est passé chez Leroy Merlin pour ces petits scratchs. Donc celles qui me suivent sur Instagram, vous les connaissez parce que je les utilise depuis des années. C'est des petits scratchs que j'utilise pour accrocher mes cadres. Donc en fait ce sont du scratch que vous venez coller sur votre mur et sur votre tableau. Ça va se scratcher ensemble et vous allez pouvoir finalement coller votre tableau au mur et vous pouvez les décoller une fois que vous n'en avez plus besoin et ça vous évite de faire des trous dans vos murs. Donc si vous êtes locataire, c'est pas mal et même si vous êtes proprio et que vous ne voulez tout simplement pas faire de trous dans vos murs, vous pouvez utiliser ça. Et ce qui s'est passé, c'est que vous le savez, dans mon salon, j'ai ce tableau-là.
Donc avec marqué Wild One. Il me semble que je l'avais trouvé sur Amazon ce tableau. Et en fait il est tombé, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il est fêlé sur tout le long là. Et étrangement, je disais justement à l'amoureux qu'il manquait un cadre doré ici pour venir contrebalancer le cadre qui est là. Et là, il y a une petite touche de doré sur l'ananas, mais là, il manquait la petite touche en fait de doré. Et je lui disais ça il y a quelques jours. Et en fait, un soir, pendant qu'il faisait la sieste, ben, juste là, le cadre qui est là-haut en fait est tombé. Alors c'est pas la faute des accroches parce que j'utilise ces accroches depuis des années et j'ai aucun tableau qui est tombé, c'est juste qu'il me restait des accroches de mon déménagement et en fait je m'étais dit oh ils sont peut-être encore bons, ils peuvent encore servir. En fait non, et en fait les scratchs ne se voient pas parce que tous mes tableaux qui sont ici sont tenus par des scratchs. Donc là je sais pas si vous verrez, en fait vous avez les deux scratchs ici juste là et là-haut ici vous les voyez en dessous. Donc du coup je disais à l'amoureux qu'il me fallait plutôt un cadre doré, que je voyais bien un cadre doré. Et du coup, c'est chose faite. Hop là, on a notre petit cadre doré. Donc, je vais transvaser l'un dans l'autre et les coller. J'espère que ça va. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors ce matin, j'étais en réunion et comme vous avez pu le voir juste avant, j'étais en journée presse, donc en journée porte ouverte. Donc en général, les journées portes ouvertes, ce sont les agences qui font ça, des agences qui représentent des marques et qui nous montrent en avant-première ce qu'on va trouver dans le commerce. Donc juste avant que vous ne les voyez, nous on a cette chance de pouvoir les voir un petit peu avant. Donc voilà, après ça va dépendre des marques que l'agence possède, mais j'ai pu voir en avant-première les bûches de Noël que vont sortir certains hôtels, les collections mode qu'on peut trouver, les collections bijoux qu'on va trouver, etc., etc. Donc c'est super intéressant. Là maintenant, pour moi, c'est l'heure de manger. Donc j'ai ma petite assiette avec deux parts de, je vais les retenir comme ça, de pizza. C'est la pizza chèvre-miel, chèvre-miel et où il y a des oignons rouges, chèvre-miel et noix de chez Picard. On l'a mangée cette semaine et en plus elle n'est pas très grande, mais on n'avait pas trop faim ce soir-là, il en restait, donc du coup je la termine. Parce que j'aime pas garder des choses périssables trop longtemps dans le frigo parce qu'on finit par l'oublier. Donc je m'étais dit, allez ce midi, enfin je dis ce midi, il est 14h48, je le termine. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais répondre à mes mails en même temps parce qu'en fait j'arrive pas à trouver du temps pour le faire et les mails s'accumulent. Alors en priorité, forcément je traite toujours les mails pro au travail, mais ça je les traite en instantané dès que je croise un mail et que je vois que c'est pro. Tout de suite, ça c'est la prio. Par contre c'est vrai que les mails YouTube etc, ben, c'est ce que je traite après, donc en fait c'est vraiment quand j'ai du temps puisque forcément ce n'est pas voilà, c'est pas mon premier travail. Et ensuite je traite pardon, les mails perso, donc je suis très exactement à, mais je ne sais pas si vous me croirez, mais 292 mails non lus d'un côté et 292 mails non lus de l'autre. En fait c'est pile 292 mails, ce qui me fait beaucoup trop de mails en tout. Donc là j'aimerais bien prendre 30 minutes pour évacuer un petit peu tout ça. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour là tout de suite. Ensuite j'aimerais bien avec vous faire un petit unboxing
De ce que j'ai reçu, il y a des trucs que j'ai commencé à ouvrir et je me suis dit bah mince, t'aurais dû le faire avec les filles et tout, c'était l'occasion de te poser, de discuter avec elles et tout. Donc on le fera juste après. Et si j'ai la foi, ça c'est pas dit, j'aimerais bien tester le fer à boucler que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un fer à boucler et j'avais très envie de le tester parce que je ne sais pas me servir d'un fer à boucler, hein. Concrètement je vais vous dire la vérité, ça risque d'être un petit peu catastrophique, mais je m'étais dit voilà, là t'as l'après-midi, t'as un petit peu de temps, donc voilà, pourquoi pas. Sinon je testerai ça ce week-end, je serai un petit peu plus tranquille sachant que l'amour n'est pas là ce week-end, donc je serai toute seule et par conséquent je pourrais faire vraiment des trucs de fille, me poser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour décider de tenter de faire mes cheveux, enfin voilà, des trucs comme ça. Et du coup ce sera mon emploi du temps, ma gestion du temps. Après il m'empêche pas du tout de faire tout ce que j'ai envie, c'est pas ça, c'est juste moi qui me freine un petit peu des fois en me disant bah ce serait bien qu'on passe du temps tous les deux parce que voilà en semaine c'est un peu compliqué. Donc là je pourrais prendre un peu plus mon temps, il faudrait peut-être que je songe à manger. Je me suis installée dans la chambre, il y a un soleil de dingue dehors. Du coup c'est mes jambes qui profitent du soleil et de la lumière, tout ça. Moi je reste évidemment enfermée. Alors pour l'unboxing, je vais commencer par ma première commande Florence Nature. Avec l'état de ma peau etc, vu que ce sont des produits qui sont quand même assez légers, je me suis dit que ce serait peut-être mieux. Même si j'ai vu également que Caudalie avait sorti une gamme anti-acné. Et je crois bien que ce sera, voilà, c'est la prochaine gamme que vous verrez par ici. Là j'ai pris du Florence Nature. Alors j'ai craqué déjà, mais regardez-moi la beauté de cette petite pochette, petite trousse avec le nécessaire en fait en gel douche. Mais vraiment, quand je vous dis trop mignon, c'est trop mignon. Vous avez 3 petites miniatures comme ça et je me suis dit que ça ferait faire un super joli cadeau. Si on voulait ou pour nous hein, parce qu'on est clairement en manque de gel douche à la maison, donc c'était un petit peu en plus dans la commande. Donc on a celui-ci qui est aux agrumes et fleurs blanches. Non mais il est trop mignon. On a le vert qui est à la verveine bergamote et on a le rose qui est rose et jasmin. On finit très rapidement les gels douche parce qu'on se lave 2 fois par jour. J'ai également pris une huile sèche sublimatrice. Donc toujours Florence Nature, sachant que moi les huiles sèches j'adore ça sur le corps. Un lait démaquillant doux, donc j'ai également pris parce que comme vous le savez moi j'adore les textules huile et gel pour me démaquiller, c'est vraiment ce que je préfère. Mais étant donné que je dois éviter de mettre un maximum de couches sur mon visage, et du coup je suis juste passée au lait démaquillant qui est moins hydratant qu'une huile malheureusement, mais qui est nettement meilleur pour ma peau. Donc voilà, celui-ci. Je continue avec un masque éclat et un gommage nutrition éclat. Donc c'est vraiment pas mal. Et les gommages chez Florence Nature, les grains sont vraiment tout petits, très petits et pas du tout abrasif, mais vraiment pas du tout. Et en fait j'ai la peau qui commence à peler un petit peu à cause du traitement, donc ça m'évitera moi de tirer dessus. Et si je me dis que je gomme toutes les 2 semaines avec quelque chose de vraiment pas du tout abrasif, il ne devrait pas y avoir de problème. 2 petites choses j'ai pris encore, j'ai pris un crayon à sourcils, donc c'est la teinte brun, le 01. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc si toutefois vous vous posez des questions sur les rouges à lèvres que je porte, je vais vous les montrer tout de suite. J'aime bien les rouges à lèvres Florence Nature, ils sont super confort. Je les aime beaucoup. Vous n'aurez pas une tenue comme un rouge à lèvres liquide mat, vous aurez une tenue rouge à lèvres avec un très joli confort. Donc j'ai pris le rouge grenat 211 puisque les rouges, moi c'est vraiment les couleurs que je privilégie et les couleurs que je préfère. Je vais vous le mettre au soleil, peut-être que elle est là. Au soleil, vous avez un très joli rouge grenat. Parce que là ici il fait un peu bordeaux, même s'il est vraiment très beau, il est magnifique. Vraiment superbe. En plus ils sont bons. Et en plus si vous aimez les produits bio, honnêtement je pense que ça va vous plaire. Et j'ai pris la teinte Rouge Passion 210 et on est sur une teinte, alors je pense qu'à la caméra vous verrez pas vraiment la différence. Ici on est sur un rouge qui est beaucoup plus vif et là on est sur un rouge qui est, on va dire, qui tire un peu plus vers le rose.
Voilà, on a un rouge bien présent et là on a un rouge qui tire un peu vers le rose. Je sais pas trop si vous verrez, à la caméra c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je continue avec le VKK Air Curler set, donc un set pour boucler les cheveux et qui était à tout petit prix pour un boucleur en tout cas sur Amazon. Donc je vous mets également le lien juste en dessous. Allez, c'est celui que j'aimerais bien tester cet après-midi si je me sens la force. Donc on va quand même dire les choses, sinon je le ferai ce week-end. Donc on a... Ah oui, je vous ai pas dit, il se présente comme ça, en fait, vous verrez pas grand chose du coup, hein, avec les deux têtes là que je viens de retirer du sachet. Donc je suppose que c'est la taille des boucles et un qui est beaucoup plus gros. Donc voilà, je crois qu'il est à une quarantaine d'euros, hein, le prix il est vraiment minuscule. Et là vous avez du coup le manche et je suppose qu'il n'y a plus qu'à le clipser et je vais lire la notice bien sûr. Je vais quand même pas m'amuser à tenter l'impossible. Et j'entends quelque chose derrière. Il me semblait qu'il y avait un gant, voilà. Donc il y a à l'intérieur en plus les pinces, donc pour retenir les cheveux, donc c'est cool. Vous avez de quoi charger l'appareil, de quoi le brancher plutôt. Le charger je sais pas, le brancher en tout cas oui, je pense pas qu'il soit rechargeable comme ça. Un peigne et vous avez le gant. On continue le dernier unboxing avec APM Monaco. Donc ça ce sont des produits que j'ai choisis et que j'ai reçus. Alors je vais vous montrer parce que c'est la nouvelle donc j'ai pu choisir la nouvelle collection APM Monaco, donc c'est très bien, je suis très contente. Alors le premier bijou, il s'agit hop là de cette bague, voilà, que j'ai prise pour pouvoir la porter à ce doigt là. Donc superbe jolie petite bague. Alors là c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout, mais je m'étais dit allez pourquoi pas, vas-y tente, etc. Et là on est sur une autre bague et moi qui n'aime pas du tout les petits cœurs, je sais pas, j'ai eu une tendresse mais énorme pour cette bague-ci qui brille fortement et je l'ai adorée. Voilà ce que ça donne, comme ça en termes de taille vous pourrez vous faire aussi une idée. Une paire de boucles d'oreilles. Alors cette paire de boucles d'oreilles, si elle est dépareillée comme très souvent chez APM Monaco, et je ne sais pas si vous reconnaissez ce motif là de gauche, c'est le même que la bague. Étant donné que je suis passée sur des bijoux argentés, tant qu'à faire on va mettre les boucles d'oreilles avec. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles de chez APM Monaco. Elles sont toujours jolies et surtout elles sont toujours très originales. Et comme vous le savez, j'aime bien doubler mes bagues. Donc voilà, c'est l'effet que je voulais faire pour cette bague-ci. Voilà. C'est le moment tant attendu. Je vais tenter lequel? Celui du milieu. C'est la première fois que je tente ceci, donc ne me jugez pas. C'est la première fois que je tente un fer à boucler parce que d'habitude si j'ai envie d'onduler légèrement, je le fais avec mon fer à lisser tout simplement et je viens juste hop, tourner un petit peu la mèche et puis ça s'arrête là et ça me convenait très bien. Maintenant j'avoue que le carré wavy, je trouve ça vraiment très beau, notamment celles qui ont des mèches, si je vous trouve une photo je vous en mettrai une, mais celles qui ont des mèches un peu bouclées là et raides en fait sur le bas, donc je suppose qu'il va pas falloir que j'enroule toute ma mèche. Et je vous avoue aussi une petite chose, c'est que j'ai regardé un petit tuto avant pour essayer de pas trop être ridicule. Honnêtement j'ai jamais fait ça, donc je vais pas vous mentir et je vais pas vous inventer quelque chose. Et c'est vrai que je me suis dit allez c'est l'occasion de tester et fais-le avec les filles. Alors déjà si j'arrive pas à le... Aucune idée. Je sais pas. Si ça peut pas... Non mais attendez. Il y a un endroit peut-être que j'ai pas... Ben non. Ah, il y a une sécurité. Il y a une sécurité. En fait là il y a... Hop, il y a une sécurité. Ça évite... Oh, mais c'est trop bien. En fait si vous avez des enfants, ça c'est trop bien. Petit dessin ici. Hop là.
je vais masquer, qui dit que c'est ouvert et là qui dit que c'est fermé. Donc je pense que si je l'enfonce à l'intérieur, il faut que je le clipse du coup d'un côté. C'est lui qui bouge. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement c'est pas mal pensé. Et ensuite là il est sur off. Donc vous avez écrit off et je suppose... je sais pas s'il faut appuyer longtemps. Ça en fait c'est pour pouvoir le poser. Je pense que ça c'est un espèce de petit socle juste ici. Et en fait, effectivement, quand je le pose, en fait, la partie chaude ne touche pas mon chevet, puisque nous sommes dans la chambre. Et ouais, en fait, je l'ai fait ici parce qu'ici j'ai un grand miroir et que c'est plus simple pour moi. Donc voilà, je vais faire une partie ici. Donc hop, une première partie de cheveux. Et sachant que j'ai mes extensions, en fait je me suis posé la question de tester ça avec vous, avec mes extensions. Je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule par ici à en avoir. Là on est sur mes cheveux naturels, donc là il n'y a pas d'extension, hein. Là ce sont mes cheveux à moi. Les extensions c'est juste une bande là au-dessus, donc ce sera la prochaine étape. Sachant que je vais onduler en bas, un petit peu au-dessus et ça va s'arrêter là. Donc, si j'ai bien compris, je pose ma mèche de cheveux comme ça. Et si je veux les pointes raides, je laisse la petite mèche ici sans toucher finalement, le fer à boucler. Donc j'espère que c'est suffisant. Et après il faut faire glisser la mèche. Hop, oh génial! C'est ma première fois, je vous la laisse comme ça vous pourrez la voir. Je vais retenter à côté, je pense pas avoir laissé assez longtemps par contre. Ça ondule mieux sur les cheveux normaux que sur les extensions. Donc si vous portez des extensions, ça fonctionne hein, puisque je le vois, mais disons que ça va donner plutôt un côté wave, alors que sur le cheveu ça va vraiment venir l'onduler vraiment bien. Après si vous avez vos cheveux naturels, ça fonctionnera très très bien, donc ça c'est plutôt pas mal à savoir. Pour le résultat les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour une première. J'ai des fourmis dans les jambes à être restées assises sur mes jambes. Nous sommes samedi, je me pose enfin, il est midi quasiment 30. Je reviens de chez Ikea, entre autres, je pense que vous l'avez vu normalement. Ikea, je suis passée chez... Non, je ne suis pas passée chez Ikea en premier, je suis d'abord passée chez Søstrene Green, ensuite chez Emma, ensuite chez Ikea. Entre temps, j'ai fait Maison du Monde. Mais j'ai complètement oublié de filmer, puis en plus il y avait énormément de monde, donc je me suis dit que bon voilà, c'était peut-être un peu gênant pour les gens aussi, et en général j'essaye de filmer au moment où il n'y a pas trop de monde. Ce matin j'ai utilisé enfin le fond de teint Shiseido. En fait je vous l'avais filmé, mais je me suis rendu compte que la caméra n'a pas filmé, donc en fait j'ai rien fait, j'ai parlé toute seule devant mon appareil. Voilà mon appareil qui filme. Donc le fond de teint Shiseido, donc un éclat qui donne un aspect lifté à votre peau, qui s'ajuste à la lumière. La technologie s'adapte et réagit à toutes les sources de lumière pour lisser, estomper les ridules, créer un effet éclat sculptant sur la peau, tient toute la journée, confort poids-plume, fini lumineux, couvrance moyenne totale à modulable. Donc je suis ok pour tout ça. Alors est-ce qu'il est bien avec la lumière? Je ne sais pas si vous verrez une différence entre aujourd'hui et les autres fois quand j'utilise d'habitude mon autre fond de teint.
le Charlotte Tilbury. En revanche, ce qui est sûr, enfin ce qui est bien, c'est qu'il a un SPF de 30. Donc si comme moi, vous pouvez pas trop vous exposer, même si je marche à l'ombre, je fais quand même en sorte de toujours avoir du fond de teint ou quelque chose pour pouvoir protéger ma peau. La chose est que, à mon sens, si vous avez la peau grasse et que vous n'utilisez pas de base vous allez regresser tout de suite parce qu'en fait, je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai des zones déjà de brillance alors que j'utilise ma crème Actipure exprès qui est matifiante, sachant que les jours où j'oublie de la mettre, je vois vraiment l'effet sur ma peau. Il y a eu 2-3 jours où je me suis mise à briller et je me suis dit mais c'est trop bizarre, je brille, et je me suis dit mais oui, en fait tu as juste oublié de mettre la crème du matin. Donc voilà, malgré la crème, en fait, je suis quand même en train de rebriller. Première chose. Seconde chose que je vous ai raconté ce matin pendant que je me maquillais et que vous n'avez pas, c'est que j'ai le cerveau un petit peu en surcharge en ce moment. J'ai du mal à contenir et à gérer tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est la raison pour laquelle j'ai été faire mon petit tour tout à l'heure à Ikea et compagnie. Parce que 2-3 fois dans l'année, en général, j'ai une petite crise comme ça. Je vous en avais parlé une fois en vidéo, je ne m'étais pas réétalée sur le sujet, mais j'ai tendance à accumuler. En fait, je fais partie de ces gens qui accumulent beaucoup et pourtant, je ne suis pas hyper attachée au matériel. C'est-à-dire que quand je décide de me séparer, je me sépare et j'ai besoin que la séparation soit faite immédiatement. C'est-à-dire que si je me mets à trier mon dressing et que je décide, je sais pas, de le mettre sur Vinted, j'ai besoin que les pièces partent très vite. C'est pour ça que je mets à tout petit prix. J'ai besoin en fait que ça s'en aille, sinon en fait ça surcharge mon cerveau de me dire je les ai sortis de mon dressing, je les ai pliés, ils sont rangés, mais ils sont toujours en fait chez moi. J'ai ça, donc j'ai le dressing qui me surcharge, j'ai les produits de make-up qui me surcharge, j'ai les produits de soins qui me surchargent, j'ai mes papiers à trier qui me surchargent aussi, mais tout ça je vais vous le montrer plus en détail, et j'ai le travail, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui je m'étais dit consacre-toi au papier, donc à ton placard papier à ranger, concentre-toi sur tes produits cosmétiques aujourd'hui. Demain dimanche, tu te consacres au travail pur et dur, donc mon vrai métier en fait. Et le week-end prochain, tu t'attaqueras à autre chose. Et en fait, depuis que je me suis dit ça, ce matin, j'étais vraiment pas bien. Mais là, le fait d'avoir déjà acheté ce qu'il me fallait, et je vais tout vous montrer bien sûr, je me sens déjà beaucoup mieux. En fait, je me sens vraiment envahie par les objets, mais ça me rassure que tous ces objets soient là, et en même temps, je me sens un peu étouffée. Du coup c'est un peu compliqué à gérer, et il y a des jours où en fait je vais juste tourner en rond en me disant il faut que tu tries, il faut que tu tries, ouais, mais en même temps j'ai pas envie de m'y mettre, et vous savez des jours en fait où ça n'avance pas du tout, et j'avais pas envie que ce week-end, en plus l'amoureux n'est pas là, donc je peux vraiment profiter de prendre mon temps, de le faire en début d'après-midi, en fin d'après-midi, le soir, sans me dire bah mince je l'ai pas vu de la journée, il faut qu'on profite ensemble, même si voilà j'adore qu'il soit là. Je lui en ai parlé, ça me fait du bien qu'il ne soit pas là, juste pour me retrouver seule avec moi-même. Et du coup ce matin j'ai eu cette petite crise, pas d'angoisse parce que c'est quand même fort, cette crise de j'ai besoin de vider, j'ai besoin de ranger, j'ai besoin de trier, justement parce que je me suis retrouvée toute seule à la maison, et c'est parce que je suis justement là seule voilà que ça m'est monté en tête et que j'ai commencé à me prendre un petit peu la tête. Alors oui, mon appartement globalement il est toujours rangé, et en plus les affaires de l'amoureux sont rigoureusement rangées, mais moi je fais énormément d'efforts pour me contenir, mais c'est super difficile. Donc là on va passer à un gros moment un petit peu de retour de course, et avant ça je vais juste vous montrer l'état des zones en fait que j'ai besoin de ranger et comment est-ce que je veux m'y prendre. Alors dans le meuble télé, ici c'est la partie de l'amoureux, là c'est la partie commune, donc ces deux endroits n'ont pas du tout besoin d'être rangés, pas pour l'instant en tout cas, et ici c'est ma partie. Donc comment vous dire que quand je vois ça, en fait ce placard me sert juste de dépôt, concrètement et honnêtement, parce que je n'ai aucune envie de fouiller, de chercher, ni rien du tout dans ce placard. De base il était organisé, c'est-à-dire que là, la boîte noire, c'est tout ce qui est appareil photo, et voilà, tout ce dont j'ai besoin pour filmer ou faire des photos.
À la base ici il y avait juste des petits livres dont j'ai du mal à me séparer et que je vais aller poser dans la boîte à lire parce que je les ai déjà lus en fait et ça n'a aucun intérêt et ce ne sont pas des livres que je sais que je vais relire. Autant les livres de Agnès Martin-Lugan, il m'arrive d'en relire quand je n'ai plus rien à lire, autant ceux-là je sais que je ne le ferai pas. Et en bas en fait il y avait mes papiers. De base mes papiers étaient dans des classeurs, mais en fait les classeurs j'en ai eu besoin pour le travail. Donc j'ai tout simplement, j'avais acheté des boîtes dans mon ancien appartement parce qu'aussi ça décorait, c'était pas trop mal pour pouvoir en fait ranger les papiers et en fait c'est juste pas possible. Donc j'avais besoin d'organiser ça et de retirer les deux boîtes et les deux boîtes j'avais envie de les mettre ailleurs et ce ailleurs je vais vous montrer où. Voilà le dressing. Le souci que j'ai en fait c'est que j'avais mis mon bureau à l'intérieur du dressing. Je trouvais que c'était une excellente idée. Si vous êtes extrêmement organisé, que vous avez beaucoup moins de vêtements etc, c'est une très bonne idée. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de vous motiver pour vous organiser au quotidien, non, c'est définitivement pas une bonne idée. Alors ce que j'avais envie de faire c'est de faire disparaître mon bureau. En fait je vais garder ça. Voilà, ça reste. J'avais envie de descendre les sacs à main et de les mettre ici et non pas de trier les soins parce que c'est pas ce que je suis venue faire aujourd'hui. J'avais envie de trier, alors trier c'est un grand mot, en tout cas rassembler tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire que ici vous avez grosso modo les rouges à lèvres, les pinceaux, les fonds de teint, mais comme vous pouvez constater, ici il y a un fond de teint qui n'est pas à sa place, et en même temps sa place c'est un peu compliqué. Ici vous avez, voilà, déjà ça c'est deux produits qui n'ont rien à faire là, il y a un anti-cerne, là c'est un highlighter, ici il y a de la poudre, mais en même temps ici c'est un blush, et là il y a de la poudre aussi dans celui-ci, donc je peux aller comprendre. Enfin bref, non, il n'y a que les palettes. Les palettes sont rangées. Elles sont plutôt rangées. J'avais envie en fait de mettre tout ça dans des boîtes sur lesquelles j'aurais écrit ce qu'elles contiennent. Alors je sais qu'il ne faut pas enfermer les choses, mais j'en ai besoin. Je voulais faire une boîte pour les rouges à lèvres, une boîte pour les pinceaux, une boîte pour ci, une boîte pour ça. Ce qui fait que pour m'aider à trier, ce sera plus facile. Je voulais mettre les boîtes juste là, ce qui va me libérer en fait un tiroir pour y ranger mes pulls, les sacs à main juste en dessous et finalement les produits de beauté qui sont là reviennent dans le tiroir, ce qui fait que je gagne finalement un tiroir étant donné que cette partie-là devient une zone de rangement. Et ça me permettra, si tout ça est en boîte, de me dire, allez, toutes les semaines, je prends une boîte. Cette semaine, je prends la boîte rouge à lèvres numéro 1, si j'en ai 3 par exemple, ce qui risque d'être le cas. Et je trie les rouges à lèvres. Le week-end prochain, je prends la boîte des mascaras et hop, je trie les mascaras. Le week-end d'après, je prends la boîte, voilà, et ainsi de suite, vous m'avez comprise. Et ça m'aidera, je pense, à trier sans m'en rendre compte et sans que ce soit trop compliqué. Quand je vois tout ça là et je me dis allez, faut tout trier d'un coup, en fait je suis pas motivée et qu'est-ce que je fais du coup? Eh bien je ferme les yeux et ça reste comme ça, et ça je ne le veux plus. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Il n'y a pas forcément d'ordre. J'ai pris une boîte de rangement blanche, c'est le modèle T Jenna, voilà, T Jenna. Juste ici, j'espère que vous pourrez le lire. Alors, des boîtes de rangement de ce nom-là, j'en ai pris deux plates et larges. Ça va me permettre de ranger, dans ma tête en tout cas, les fonds de teint, les rouges à lèvres peut-être. Et j'ai pris 4 petites boîtes, donc toujours les mêmes. 4 petites boîtes pour pouvoir les ranger en fait au-dessus. Et les 2 boîtes noires que j'ai finalement dans le petit placard juste là dans le salon vont servir également pour ranger le make-up. Donc ça c'est ce que j'ai pris en premier temps pour ranger chez Ikea. Les T Jenna les grandes sont à 2,99 donc c'est rien du tout. Et les petites sont à 1,99. Ensuite, toujours chez Ikea, j'ai acheté, parce que j'en ai pour 30 € chez Ikea, ce grand bocal là. Pour les spaghettis, en fait j'ai acheté des pâtes sans gluten et j'avais envie de les séparer des autres puisque j'ai quelques boîtes encore. J'ai fait ça tout le long du chemin. Dans le métro, j'avais la goutte de ne pas avoir cassé mes bocaux. Et j'en ai pris une un peu plus petite pour le riz. 5,99 le grand, 4,99 le plus petit. Est-ce que je vous conseille ceux d'Ikea?
pas plus que d'autres puisque je les ai déjà. Par contre le pot à spaghetti chez Ikea c'est l'endroit où j'ai trouvé le plus haut pot de rangement, puisque l'autre que j'avais acheté, j'avais dû casser en deux mes spaghettis pour pouvoir les rentrer. Donc ça, pour commencer. Aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les boîtes plus que sur les bocaux finalement. Et toujours chez Ikea, j'avais envie de changer mes tupperwares en plastique. Je suis fatiguée de tout ce plastique et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté deux nouveaux bocaux, puisqu'il m'en reste 3 en plastique qui ne sont pas usés ni abîmés. Donc voilà, on va les garder pour ranger le thé, etc. Pour garder en fait tout ce qui n'est pas denrée, qui touche le plastique directement. Et j'ai pris également ces bocaux là. C'est tupperware un petit peu, on va dire, en verre parce qu'ils vont au four. Par contre, sachez que vous achetez le couvercle et le contenant séparément. Donc si vous souhaitez prendre le contenant en plastique avec le couvercle en plastique, vous le pouvez aussi. Donc 1,49 € le couvercle et 1,50 € le récipient. Donc c'est quasiment cadeau, et puis c'est très bien parce que ça va au four. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'en ai eu pour 30 € chez Ikea. Honnêtement, je trouve que ça va. Après, ce qui m'est revenu vraiment le plus cher concrètement, ce sont ces deux pots-là. 5,99 un, 4,99 un. Et chez Emma ensuite, j'avais hésité à prendre des classeurs roses parce qu'en fait je ne les voyais pas les blancs. Et j'avais envie de blanc ou de couleur carton, vous savez, un petit peu beige. J'ai pris 3 classeurs blancs. Voilà, pour pouvoir bien étiqueter et noter en fait ce que je vais ranger tout simplement à l'intérieur en guise de papier. Et ma perforatrice étant restée au travail, je me suis pris une perforatrice de maison. Hop là, les classeurs chez Emma sont à 2,99 €. Je suis certaine que, non je suis pas certaine, je suis sûre que c'est moins cher chez Action. Mais ceux-là je les connais, je les ai pratiqués plusieurs fois et j'ai parfaitement confiance. Et si vous prenez une perforatrice comme ceci, pensez bien à prendre celle avec la réglette ici. Surtout si, comme moi, vous avez des classeurs avec seulement 2 trous, ça vous permet de les mettre directement au format dont vous avez besoin, donc au format A4 ou A5, etc. Je vais garder les livres de cuisine détox parce que comme j'ai très envie d'apprendre à faire des petits plats, voilà, je vais les mettre du coup dans la cuisine. Et voici les livres que je ne garde pas parce que je les ai déjà lus et que je n'ai pas nécessairement envie de les relire. Très honnêtement, ça fait beaucoup de bien de voir cette zone rangée. On peut encore mieux faire, hein, je suis tout à fait consciente de ça, notamment de mettre ce livre un peu plus bas, hein, histoire juste que ce soit un petit peu plus équilibré. Mais bon, honnêtement, vu de là d'où je suis partie et ce que j'ai maintenant, je suis très contente.
la petite étiquette yeux avec tout ce qui est mascara et fard à paupières mono. Ici on a tout ce qu'il faut pour les ongles. Ici ce sont les Blush & Co, donc tout ce qui est blush, highlighter, ce qu'il faut pour le contouring, même si je ne contourne pas des masses. Mais voilà, si l'envie me prend, en tout cas je sais que c'est là. Ici il y a les pinceaux, les mascaras, les crayons en tout genre pour les yeux, que ce soit en version fard à paupières, que ce soit des eyeliners, que ce soit des crayons noirs. Il y a uniquement les rouges à lèvres et très honnêtement, et les crayons à lèvres et contour des lèvres aussi. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais absolument pas que tout rentrerait dans une seule boîte, donc j'en suis très contente. Et en dessous, il y a tout ce qu'il faut pour le teint, c'est-à-dire anti-cerne, fond de teint et base. Bien sûr en dessous ce n'est pas rangé, j'ai juste posé ça là pour pouvoir me faire de la place au-dessus. Donc maintenant que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, le tiroir du dessous il me restera à trier tous les soins et à les mettre peut-être dans la tour qui est juste à côté pour pouvoir libérer encore de l'espace et on aura véritablement terminé. Mais ça je me le réserve pour le week-end prochain. Donc voilà, ma mission pour moi du jour en tout cas elle est terminée. Je vais juste aller transvaser les pâtes et le riz ensemble, mais bon voilà, voilà, ça me prendra juste 30 secondes. Et du coup les filles, le vlog va toucher à sa fin parce qu'à mon avis il est extrêmement long et que voilà, j'ai pas trop envie de vous embêter et de vous prendre tout votre temps. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, prenez soin de vous, c'est important, et prenez soin de votre entourage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!